Bienvenue dans Terrienne, l'actualité sur la condition des femmes dans le monde. Cette semaine, on s'intéresse à Olympe de Gouges, une femme longtemps oubliée et pourtant c'est l'une des pionnières du féminisme français. Elle est née le 7 mai 1748 dans le sud de la France, à Montauban. Elle est mariée contre son gré à l'âge de 17 ans, mais après la mort de son époux, elle décide de partir à Paris pour mener une vie de femme indépendante et publier librement ses œuvres. Elle choisit d'écrire, notamment pour le théâtre, afin de dénoncer l'esclavage et de défendre les droits des femmes. Olympe de Gouges défend la création de maternité, le droit au divorce, la libre recherche de paternité, la reconnaissance des enfants illégitimes. Elle appelle à la création d'un impôt patriotique, défend l'idée d'une monarchie constitutionnelle et propose d'ambitieuses réformes sociales. La Révolution est l'occasion de s'imposer dans le débat d'idées. Olympe de Gouges dénonce l'exclusion des femmes de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. En 1791, elle publie la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne qu'elle adresse directement à Marie-Antoinette. Progressiste, Olympe de Gouges appartient au courant modéré des Girondins. Défavorable au procès de Louis XVI, elle propose son aide pour la défense du roi. Le 2 novembre 1793, elle est convoquée devant un tribunal après avoir pris position contre Robespierre et Marat. Elle est guillotinée le lendemain. Olympe de Gouges est intervenue plusieurs fois à l'Assemblée nationale, mais si au début de la Révolution, les femmes ont été entendues, cela n'a plus été le cas sous la Terreur. La révolution la plus dure, celle de l'an 2, a été vraiment très misogyne. Et d'ailleurs, après l'exécution de Olympe de Gouges, le procureur de la commune, Chaumette, a fait une déclaration à l'adresse des républicaines révolutionnaires en traitant Olympe de Gouges de virago, de femme-homme qui avait oublié ses devoirs de citoyenne et de femme. Le combat de cette femme politique courageuse et obstinée reste aujourd'hui un modèle à suivre. Première femme à s'être engagée, à avoir montré l'exemple aux citoyennes, à avoir montré l'exemple à suivre en termes d'engagement politique. Elle a donné une respectabilité à cet engagement et aujourd'hui, les femmes politiques lui doivent beaucoup. Elle est une pionnière et je pense que son message doit être entendu et je crois que si elle était parmi nous aujourd'hui, elle engagerait les femmes à s'impliquer davantage dans le domaine politique. Pour de nombreuses féministes, c'est au Panthéon que devrait reposer l'éternelle Olympe de Gouges, qui défendit passionnément les droits des femmes. Mais pour l'instant, elle n'a toujours pas sa place dans la maison des grands hommes. J'ai déploré en fait que le projet de panthéonisation n'ait été porté que par des associations féministes. En réalité, il faut que les hommes portent ce projet-là. Il faut que d'autres associations de défense des droits des minorités portent aussi ce projet. Puisque Olympe est une humaniste, c'est pas seulement une féministe. Tous ces sujets et dossiers sont à retrouver bien sûr sur le site internet de Terrienne. Excellente suite de programme à vous sur TV5 Monde.